Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est ma première vidéo sans micro-cravate, je fais un petit test avec un nouveau micro. J'espère que le son est bon, en tout cas n'hésite pas à me le mettre en commentaire si tu vois une petite différence avec les autres vidéos. Mais c'est plus confortable pour moi tout simplement de filmer avec un micro qui prend le son de manière générale sans que je sois obligée de mettre un petit micro sous ma gorge. Donc aujourd'hui, on va parler de CRFPA, on va surtout parler, je vais vous parler un petit peu de moi, tout simplement sur le thème du stress au niveau de l'examen. Comme tu l'as vu dans l'intitulé de cette vidéo, je vais parler de pourquoi je suis pas stressée pour l'examen du CRFPA. C'est vrai que c'est pas forcément très commun. On fait plutôt généralement des vidéos sur pourquoi est-ce que je suis stressée, comment combler ce stress. En ce qui me concerne, c'est vrai que c'est plutôt un autre angle. L'examen du CRFPA aujourd'hui ne me stresse pas tant que ça et je vais te donner un petit peu ma méthode de pourquoi je suis pas stressée, quelles sont les raisons parce que je suis pas complètement non plus folle à ce point-là. Je connais quand même les enjeux de cet examen. Je sais que ça demande beaucoup de préparation et qu'il faut normalement être un petit peu stressé. Mais finalement, moi j'ai choisi de me dire on va être détendu. Alors déjà, il n'y a pas de recette miracle, on est tous très différents vis-à-vis des examens. On est tous différents en fonction des différentes situations, c'est propre à chacun. Moi, c'est vrai que je suis d'un caractère, c'est assez particulier parce que je suis hyper anxieuse sur certains sujets. Et puis en ce qui concerne les études, en ce qui concerne la préparation pour un examen, c'est pas quelque chose qui va m'angoisser, c'est pas quelque chose qui va prendre toutes mes pensées, ça va pas m'entraîner dans des pensées négatives, stressantes, angoissantes. Je prends peut-être plus le pli de prendre beaucoup de hauteur tout de suite et de recul vis-à-vis des examens qui, soi-disant passant, sont très importants, sont compliqués à avoir, etc. Pour rappel, cette vidéo et cette playlist est en collaboration avec la prépa d'Alloz que j'ai choisie. La prépa d'Alloz qui va donc m'accompagner. J'ai choisi la prépa estivale, donc c'est-à-dire que moi je vais me préparer sur les mois de juillet et août pour passer l'examen début septembre. Donc voilà, c'est un pari, c'est comme ça aussi que j'envisageais l'examen. J'avais pas forcément très envie de me préparer sur l'année. Ça passe ou ça casse, on verra bien. Mais ça fait également partie de ma mentalité actuelle, c'est-à-dire que pourquoi me mettre à stresser maintenant alors que ma préparation CRFPA n'a pas forcément commencé en fait. Alors à la fois on pourrait se dire t'as pas commencé, tu devrais être super stressé. Mais non, parce qu'en fait, pour l'instant, je suis pas encore dans la tête dans le guidon, je suis pas encore dans le j'ai le programme, c'est ça qu'il faut que j'apprenne, c'est tout ça qu'il va falloir que j'assimile. L'examen, c'est dans 6 semaines, je suis pas encore là-dedans. Pour moi, le CRFPA, il est encore un petit peu loin. Pourtant, je m'en préoccupe évidemment et j'ai vraiment à cœur de le préparer au mieux, c'est hyper important pour moi. Pour autant, j'ai juste envie de valider mon Master 1 parce que actuellement, c'est le plus important pour moi. Donc en ce qui te concerne, peut-être que le CRFPA ça t'angoisse beaucoup, mais finalement on voit les choses étape par étape. Si tu es en première année de master, la chose qui doit te préoccuper actuellement, c'est plutôt valider ton master. C'est pas tant préparer le CRFPA, parce que le CRFPA ça viendra en deuxième étape. Donc moi je suis exactement dans cette mentalité-là, c'est-à-dire que tout de suite c'est mon master, donc c'est mes semi-partiels, mes partiels, mes rattrapages, comme tu le sais, je passe au rattrapage au mois de juin, et ensuite c'est le CRFPA. Et ça c'est assez important parce que finalement, si je me mets à m'angoisser pour le CRFPA, je vais en faire, évidemment ça va être une source d'angoisse énorme, et surtout en fait, le fait que je sois au rattrapage, ça va être en plus plein de circonstances qui vont venir renforcer cette angoisse, et c'est mauvais, parce que du coup je vais me mettre à stresser beaucoup trop tôt pour l'examen, et fin août, je vais pas tenir. Et le jour de l'examen, je tiendrai pas. Donc voilà. Après, le stress, ça s'appréhende de différentes façons. Ça peut être un boost, comme ça peut être un frein. Et c'est vrai que moi, l'angoisse, ça peut être un frein, en tout cas en ce qui concerne le début. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une angoisse, où j'ai un stress qui arrive, ça va me figer un peu. Enfin, je sens en moi que je me fige et que je suis un peu comme en tétanie en fait. Et c'est dommage parce que du coup, je perds du temps. Je perds du temps, je perds de l'énergie, ça me fait pas de bien. Donc c'est vrai que le stress, j'essaye de le repousser jusqu'à la dernière limite. Donc c'est vrai que pour moi, j'espère réussir à repousser cette angoisse du CRFPA au moins jusqu'à mi-août. Alors bien évidemment, quand je dis que je ne suis pas stressée, ça ne veut pas dire que je ne considère pas l'examen, ça ne veut pas dire que je ne me rends pas compte du travail, c'est pas du tout ça. C'est juste que je fais le choix de repousser en moi
les troubles, les stress, les questionnements, les sources d'angoisse liées à cet examen. Et je t'encourage d'ailleurs à prendre plutôt cette mentalité-là, parce que finalement, si tu te mets à stresser dès maintenant pour le CRFPA, c'est possible que ça soit un boost peut-être pendant un temps, mais le problème c'est que là, on est fin mars. Donc il reste avril, mai, juin, juillet, août, 5 mois avant l'examen. Enfin, t'imagines, 5 mois c'est énorme. Si t'es dans un stress déjà maintenant, ton stress il va forcément aller crescendo jusqu'à avant l'examen, c'est normal. Mais 5 mois de stress c'est très mauvais. Psychologiquement, physiquement. Et puis dans tes études et dans tes révisions, ça aura forcément un impact. Donc c'est vrai qu'après, moi, le stress, à la fois, c'est quelque chose qui arrive de façon inopinée en soi, c'est un sentiment qui débarque, on ne le choisit pas. Pour autant, quand il arrive, on peut avoir le choix de le repousser ou de le conserver. L'angoisse, c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus repousser éternellement parce que ça permet de nous donner un petit peu d'adrénaline. Et voilà, enfin, ça fait partie du jeu. On est toujours un peu stressé, que ce soit avant des examens, avant un concours, avant un événement. Mais finalement, il faut essayer de le repousser au maximum. Et d'ailleurs, j'ai vécu ça pour la Juris Day, par exemple. Donc le salon que j'ai organisé, je ne sais pas si tu es au courant, pour les étudiants en droit, le 26 mars dernier. Et bah, en fait, pour la Juris Day, j'ai essayé de repousser le stress de la Juris Day le plus loin possible. Et j'ai été stressée la nuit du vendredi au samedi de la Juris Day. Donc vraiment la veille. Mais avant, j'étais pas du tout dans le stress. Pas du tout. Je le repoussais pour continuer à avancer, à avancer, à avancer. Parce que je sais que moi, le stress, je l'appréhende peut-être plus comme un frein. Et ensuite, j'essaye de l'utiliser en mécanisme d'adrénaline. Et le jour de la Juris Day, bah, évidemment, j'étais stressée, j'étais plus stressée. Parce que c'était la concrétisation, les gens étaient là, enfin voilà. Et pourtant, ça s'est merveilleusement bien passé. Et bien, le stress, j'ai essayé de l'utiliser en moteur. Donc finalement, pourquoi est-ce que le CRFPA ne me stresse pas autant? C'est que je choisis finalement de repousser ce stress. Et parce que l'examen est un peu loin. Après, il y a un autre facteur qui me rassure. Il y a un facteur, en fait, du fait que le programme du CRFPA, c'est le programme de deuxième année de droit. Et évidemment, il faut approfondir. Mais également le programme de master. Moi, j'ai choisi la spécialité droit social et je suis en master droit social. Donc finalement, quand j'y pense, j'ai déjà le socle de cours de toutes les connaissances qu'il va falloir que j'assimile. Après, il y a la note de synthèse. La note de synthèse, c'est un exercice, évidemment. Il y a une vidéo là-dessus, d'ailleurs, je te renvoie à cette vidéo. Et bah, dans cette note de synthèse, c'est vrai que c'est un exercice que je ne connais pas, qui pourrait me faire stresser. Mais finalement, j'essaye de me dire, ouais, mais attends, ta L2 de droit, tu l'as très bien validé. Tu avais très bien acquis tous les mécanismes, responsabilité civile, délictuelle et droit des contrats, tout ça, tu maîtrises. Et c'est le programme pour le CRFPA. Et ensuite, le socle de connaissances droit du travail, qui va être ma spécialité, je l'ai déjà vu en master et je l'ai vu également en L3. Donc ce sont des différentes petites choses en fait. Alors peut-être que j'essaye de me rassurer, c'est possible. Mais pour moi, je trouve que c'est un bon moyen de ne pas me freiner. Parce que c'est important de se rassurer, c'est important également d'être d'être honnête. Et je me rends compte que ça servirait à rien en fait d'être stressé maintenant. Ça sert à rien d'être stressé de manière générale. Parce que l'examen du CRFPA, de toute manière, je ne l'ai pas encore commencé. Donc ça sert à rien de stresser maintenant. Je stresserai quelques jours avant l'examen. Et ça sera du bon stress. Ouais, ça sera pas agréable sur le moment, évidemment. J'aurai des boules au ventre et tout, je vais me remettre en question, je vais me poser des questions, machin, c'est sûr. Mais ça sera un bon boost en fait. Donc voilà. Je sais pas si toi, tu passes le CRFPA, je sais pas si toi, t'es plutôt dans le mode je suis angoisse déjà pour l'examen, mais je t'assure que le mieux, c'est de découper étape par étape avant d'être stressé pour l'examen. T'es fin mars, quelles sont tes étapes de vie avant l'examen du CRFPA? Est-ce que tu dois valider ton master? Est-ce que tu dois finir ton stage? Est-ce que tu dois déjà finir, je sais pas moi, ton contrat de travail? Il faut voir tes étapes avant l'examen. Et après, tu te mettras à stresser. Si par exemple, tu as choisi de faire une prépa annuelle et que tu n'as rien d'autre que la prépa pour cette année, eh bien,
fais des étapes en fait avant l'examen. Là, tu as peut-être vu, je sais pas moi, tout le programme de droit des obligations. Et bah, peut-être que maintenant tu vas te mettre à la note de synthèse, à la méthodologie de la note de synthèse. Eh bien, tu t'y mets à fond, mais c'est ton étape 1. Ensuite, tu verras tel programme, étape 2. Mais l'examen du CRFPA en tant que tel, les journées du CRFPA ne doivent pas être une source d'angoisse aujourd'hui. Enfin, c'est comme ça que moi je l'envisage. Donc voilà, je sais pas trop ce que tu en penses de tout ça. En tout cas, moi je suis vraiment du genre, voilà, faut pas être stressé, faut pas être stressé, faut pas être trop stressé, faut gérer son stress, parce que finalement c'est comme ça qu'on donne le meilleur de soi-même et qu'on reste nous-mêmes, parce que le stress ça peut nous faire un petit peu changer en fait, ça peut nous déstabiliser tellement que voilà, on fait pas les mêmes choix, on ne travaille pas de la même manière et ça peut être mauvais. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à contacter la prépa d'Allos si tu es intéressé pour rentrer dans cette prépa, la prépa que j'ai choisie, qu'on pourra échanger tout l'été vis-à-vis de la prépa d'Allos. Pour rappel, tu as le code Constance5 qui te permet d'avoir moins 5% sur les prépas estivales annuelles. Donc c'est cool, et d'ailleurs c'est cumulable avec les offres en cours. Donc ça te permet de faire quand même une jolie économie. Voilà, c'est le code Constance5 et je suis très contente d'être le proposé aujourd'hui. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo pour me soutenir, ça compte énormément pour moi. Et puis je te souhaite une très bonne journée. Salut!